Bonjour et bienvenue sur Village Vim. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet d'Autodesk Lab. Avant de vous présenter le projet, je vais vous expliquer ce que signifie un projet chez Autodesk Lab. Autodesk Lab, c'est en fait une vitrine technologique et on vous propose des projets. Alors ces projets peuvent être des logiciels, des applications, des plugins qui sont mis à disposition de n'importe quel utilisateur. Et donc cet utilisateur a la possibilité de faire remonter des remarques, de publicité ou au contraire critiquer la solution. Et au final, suivant les remarques ou les engouements qu'ont suscité l'application, celle-ci peut être introduite dans le portfolio de chez Autodesk. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Scrotch. Scrotch en anglais veut dire brûlure. Donc en fait, ce logiciel va vous permettre de faire des simulations de fumée, de chaleur et de sprinkler dans un bâtiment. Donc c'est un logiciel qui fait appel à un calcul de mécanique des milieux continu, notamment dans un aspect de CFD. Donc l'interface de Scrotch est très minimaliste, comme vous pouvez le voir. On a uniquement 4 onglets, l'onglet de départ, le post-processing, donc ce qui est en fait le résultat des calculs, tout ce qui est vue, affichage, et l'information sur le produit. Alors, on ne modélise rien dans Scrotch. Scrotch permet en fait d'importer différents formats de fichiers. Comme vous pouvez le voir, une multitude de fichiers peuvent être importés. Ce que je fais pour vous présenter le projet, me voici dans Revit et voici le modèle que j'ai réalisé. Donc il s'agit d'une petite villa composée de 4 murs et d'une toiture de pente. Notamment dans un mur, j'ai réalisé une ouverture et puis sur le toit, une cheminée. À l'intérieur du modèle, vous allez découvrir 2 murs avec des ouvertures placées en quinconce. Et enfin, j'ai positionné une personne qui me permettra d'évaluer la nocivité, à quel moment les fumées pourraient être nocives à la hauteur de cet individu. Alors, pour utiliser ce modèle dans Scrotch, il vous faudra cliquer sur exporter et l'exporter au format FBX. Donc voici, je suis sur Scrotch et je vais cliquer sur importer. Importer et je vais cliquer ici sur mon FBX. Alors vous avez la possibilité de lui donner des unités. C'est très pratique lorsque vous créez par exemple des objets, des modèles qui sont sous un format objet. Ça permettra de lui donner une échelle. Donc vous voyez, l'import est assez rapide. En termes de manipulation, de déplacement dans l'interface, c'est relativement simple. Vous utilisez le clic gauche pour faire des rotations de type orbite, le bouton de milieu pour faire des panoramiques et le clic droit pour faire des zooms avant, zoom arrière suivant où vous placez votre curseur. Sur la partie gauche, vous allez découvrir une arborescence. Vous allez pouvoir désactiver ou activer certaines choses, comme ici je désactive la géométrie, comme ici je désactive le contour d'étude. Donc si l'objet après importation se trouve mal orienté, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton là et de l'orienter par rapport aux 3 rotations suivant les 3 axes X, Y, Z. Vous découvrez ici on va dire le volume de calcul. Vous avez la possibilité bien sûr de jouer sur les dimensions de ce volume de calcul. Il faut savoir que lorsqu'on fait du calcul de CFD, il faut réserver un certain volume de calcul pour éviter que ce volume ait une interférence avec l'élément calculé. Ensuite, je vais aller dans l'onglet View et ici vous aurez la possibilité de venir modifier l'apparence de votre modèle. Notamment là ici je joue sur l'opacité que je vais utiliser de temps en temps. Vous pouvez travailler sur les unités, je vais pouvoir faire des plans de coupe, je vais pouvoir ici désactiver certaines choses telles que le View Cube ou la barre de navigation. Donc pour effectuer un calcul, il va falloir déjà
dire au logiciel que le volume, en fait, ce sont des faces fermées ici. Donc je vais venir cliquer sur les faces en utilisant l'option Venting et lui dire que ici ce sont des surfaces fermées. Voilà. Ensuite, je vais disposer en fait d'un brûleur. Je vais disposer d'un brûleur. Donc, je vais me positionner en vue de dessus en lui demandant non pas une vue en perspective, mais une vue droite. Et je vais positionner mon brûleur à cet endroit-là. Alors, comme vous allez le voir, ce brûleur, il est positionné tel quel. Je vais venir en fait l'éditer pour pouvoir le positionner à la hauteur désirée et jouer avec ses poignets pour travailler ces dimensions. Ok, ceci étant fait, je vais pouvoir procéder au calcul. Alors bien sûr, ici vous allez indiquer le temps de simulation ainsi que le type de carburant qui va être brûlé. Ce bouton Start Analysis va pouvoir lancer l'analyse. Il faut savoir que il sera possible à tout moment de mettre le calcul en pause, de sauvegarder votre fichier, d'éteindre votre machine, une heure après ou le jour d'après, redémarrer votre machine, ouvrir le logiciel et lancer la partie de calcul qui n'aura pas été réalisée. Donc je vais cliquer sur le bouton calculer. Une fois le calcul réalisé, alors pour ce calcul-là, sur ma machine, il a pris à peu près 3 heures. Donc le temps de calcul, bien sûr, dépend de la complexité du modèle, de la puissance de votre machine. Vous avez à tout moment la possibilité, dans le Job Manager, de voir où se situe la progression de votre calcul. Et ici, dans le bouton Output File, de connaître tout ce qui est données d'entrée, ainsi que les résultats, étape par étape, de la convergence de votre calcul. Alors, nous allons découvrir les résultats. Donc, nous allons nous diriger vers l'onglet Post-Processing et je vais vous faire afficher sous forme de ce type d'affichage la température de notre brûleur en fonction du temps. Ici, vous avez la possibilité d'augmenter la vitesse du temps, ce qui permet sur des temps assez importants d'aller bien sûr beaucoup plus rapidement. Allons voir ce qui se passe pour la fumée. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. On peut bien sûr revenir en arrière manuellement. Et on peut, si on se met en vue de dessus, on voit tout à fait la fumée utiliser un chemin logique jusqu'à sortir par la fenêtre et le conduit de fumée. Et on voit ici le bonhomme. On voit ici le bonhomme qui est sous la fumée, qui à un moment va avoir la tête dans la fumée et donc à ce moment-là, il risque d'y avoir danger pour lui. Il est possible d'afficher les isosurfaces. Ce sont les surfaces qui vont relier les mêmes grandeurs de ce nuage de fumée.
Donc ce qui me permet, vous voyez, alors la fumée ressemble plus à un liquide, mais on peut voir clairement les différentes étapes à différents temps de la propagation de cette fumée. Il est aussi possible d'afficher les particules émises par le brûleur. Donc je trouve en termes d'affichage c'est particulièrement impressionnant, et ce genre de projet va permettre en fait, même dans les phases initiales, d'avoir une bonne estimation des risques encourus par des personnes en fonction de la géométrie de votre modèle. J'en ai pas parlé, mais il est possible aussi de disposer des sprinklers qui va jouer bien sûr sur la température du brûleur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur le projet Scrotch. Je vous rappelle, c'est un projet gratuit en anglais qui est disponible sur Autodesk Labs. Je vous invite à l'utiliser, à donner vos remarques, émettre certaines critiques pour faire avancer ce logiciel et qui, j'espère, trouvera naissance dans notre portfolio Autodesk. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.